Parfois, sans prévenir, quelque chose en nous commence à bouger. Ce n'est pas visible, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens que ta vie change silencieusement. Et si ce bouleversement intérieur n'était pas une crise, mais le signal que tu entres dans la meilleure phase de ton existence? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les signes, souvent invisibles, qui montrent que tu es prêt à te transformer pour de vrai. Quand tout ce que tu croyais vrai commence à vaciller, as-tu déjà eu cette sensation étrange que tout autour de toi reste en place, mais que quelque chose, à l'intérieur, se fissure doucement? Une impression floue que tes certitudes glissent entre tes doigts, comme si l'univers lui-même te poussait à tout reconsidérer? C'est souvent subtil. Cela commence par des pensées que tu n'osais pas avoir avant, des doutes légers, presque honteux. Et si ce n'était pas vraiment ce que je voulais? Ou pourquoi est-ce que je fais ça au fond? Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ces questions-là sont des portails, des portes vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Tu regardes ta vie avec des yeux différents. Ce job que tu poursuis, cette image que tu protèges, ces ambitions que tu nourris depuis des années. Soudain, tu n'en es plus certain. Je ne sais pas que tu ne veux plus réussir. C'est juste que la définition de réussite commence à se brouiller. Et ça te bouscule. Parce que tu ne sais plus trop où poser tes pieds. Mais cette confusion, aussi inconfortable soit-elle, est précieuse. Elle signale que quelque chose en toi refuse de continuer à jouer un rôle. Que tu n'es plus prêt à suivre un script écrit pour quelqu'un d'autre. Tu te tiens peut-être à la frontière d'un monde nouveau, encore invisible. Et la première étape, c'est de reconnaître ce tremblement intérieur, ce vacillement de tes repères. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une naissance. Quand on commence à remettre en question ce qu'on pensait être immuable, c'est que l'on commence à se rapprocher de qui l'on est vraiment. Ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Et le réel est toujours le point de départ d'une transformation authentique. Le détachement du passé. Il y a un moment étrange, presque imperceptible, où ce qui faisait sens hier semble tout à coup s'effacer. Tu passes par les mêmes endroits, tu croises les mêmes visages, tu souris aux mêmes souvenirs. Et pourtant, quelque chose a changé, comme si le cœur s'était doucement délié de ce qui le retenait autrefois. Tu ne rejettes pas ton passé, mais tu ne t'y retrouves plus vraiment. C'est un peu comme revenir dans une maison où tu as grandi. Tout y est familier, chaque recoin raconte une histoire, mais tu sens que tu n'y habites plus. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais tu ressens profondément que cette étape-là est derrière toi. Et ça peut faire mal, parce que ce détachement n'est pas brutal. Il est silencieux, presque mélancolique. Il ne crie pas, il chuchote. Il dit « Merci pour tout, mais je ne peux plus rester ici. » Tu commences à lâcher prise sur des choses que tu pensais indispensables. Certaines routines, des relations, des habitudes qui t'ont bercé pendant des années. Ce n'est pas un rejet, c'est une mue. Et dans ce détachement, tu sens aussi naître une forme de paix. Une sensation étrange, mais rassurante, que tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. Que tu peux simplement accueillir ce mouvement naturel de la vie qui t'appelle ailleurs. Tu n'effaces rien. Tu ne renies rien. Mais tu choisis d'avancer. Et même si ce mouvement peut sembler solitaire, il est profondément sacré. Il marque le passage entre une existence conditionnée par l'attachement et une vie ancrée dans la vérité. Tu n'as pas changé parce que tu t'es lassé. Tu as changé parce que tu es prêt. Prêt à respirer dans un espace nouveau, à te reconstruire ailleurs, avec d'autres fondations. Alors ne t'inquiète pas si certaines choses te semblent soudain fades ou étrangères. Ce n'est pas toi qui t'éloignes, c'est ton âme qui s'aligne. Et quand on commence à se libérer du passé, le futur commence à se dessiner, redéfinir ce qui compte vraiment. Il arrive un moment où les choses que tu poursuivais avec tant d'ardeur cessent de t'émouvoir, pas parce qu'elles ont perdu de la valeur en soi, mais parce que toi, tu as changé. Ton regard s'est déplacé. Ton cœur, lui, réclame autre chose. Tu te surprends à ne plus vibrer pour les mêmes objectifs. Ce qui paraissait essentiel, la reconnaissance, l'image, les réussites bien visibles, te paraît tout à coup superficiel. Comme si ces trophées, autrefois si brillants, avaient perdu leur éclat. Et tu culpabilises peut-être.
Tu te demandes si tu es en train d'abandonner, de t'égarer, de devenir moins ambitieux. Mais non, ce n'est pas un abandon, c'est un réalignement. Tu n'es pas en train de fuir les objectifs. Tu es en train d'en changer. Il y a quelque chose en toi qui ne veut plus vivre pour impressionner, mais pour ressentir, qui ne cherche plus à accumuler, mais à comprendre, qui ne veut plus réussir selon les termes des autres, mais exister selon les tiens. Tu poses des questions simples, mais puissantes. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être vivant? Et souvent, les réponses ne viennent pas tout de suite. Elles ne se crient pas, elles murmurent dans le silence. Dans un livre que tu ouvres au hasard, dans une conversation sincère, dans un moment de solitude, sans masque. Tu n'es plus motivé par la course. Tu es attiré par la profondeur. Et ça change tout, parce que désormais, tu ne veux plus courir après un idéal lointain. Tu veux marcher vers quelque chose de vrai, même si c'est plus lent, même si c'est plus incertain. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus d'être vu, c'est de te voir toi-même. Et quand tu commences à réorienter ta vie vers cette boussole intérieure, tu te rends compte d'une chose magnifique. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu te retrouves. L'éveil de l'intuition. Un jour, sans prévenir, le silence commence à prendre une place nouvelle dans ta vie. Pas le silence gênant, celui qui fait peur, mais un silence dense, plein, comme s'il contenait quelque chose d'invisible, mais essentiel. Et dans ce silence, une autre voix commence à émerger. Ce n'est pas celle que tu entends avec tes oreilles. Ce n'est pas non plus celle qui résonne comme un discours logique dans ta tête. C'est plus subtil, plus doux, mais aussi plus vrai. C'est ta voix intérieure. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens des directions, des élans, des oui ou des non sans raison apparente. Et même si tu ne peux pas toujours les expliquer, une part de toi sait que c'est juste. Avant, tu aurais ignoré ces sensations. Tu aurais tout analysé, tout rationalisé. Aujourd'hui, tu t'autorises à écouter cette autre forme d'intelligence, celle du cœur, celle de l'âme. Ce n'est pas magique, ce n'est pas spectaculaire, c'est intime, c'est paisible, mais c'est puissant. L'intuition ne crie jamais, elle ne force pas, elle attend. Elle guide doucement ceux qui sont prêts à ralentir assez pour l'entendre. Et quand tu lui fais confiance, tu te rends compte que la vie devient plus fluide, que certaines décisions autrefois complexes se simplifient, que des choix évidents, mais que tu n'osais pas voir, apparaissent enfin. Tu comprends aussi que ce n'est pas de l'imprudence, c'est du courage. Le courage de te fier à ce que tu ressens profondément, même si ça va à contre-courant. L'intuition ne remplace pas la réflexion, elle l'éclaire. Elle te montre une route que l'intellect ne peut parfois pas tracer seul. Et plus tu l'écoutes, plus elle s'affine. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité naturelle que l'on réveille, souvent, lorsqu'on commence à vivre plus en cohérence avec soi-même. Et c'est souvent à ce moment-là que tout bascule. Quand tu cesses de chercher les réponses à l'extérieur, parce que tu réalises qu'elles étaient en toi depuis le début, la fin de croissance. Il y a une soif que même l'eau ne peut étancher, un besoin étrange, presque brûlant, qui monte doucement en toi, pas pour posséder, pas pour prouver, mais pour comprendre, évoluer, t'élever. Tu ressens une faim, mais pas de succès ou de reconnaissance, une faim d'expansion, une envie irrépressible de te découvrir plus profondément, de comprendre ce qui t'habite, de devenir quelqu'un de plus vrai, plus complet. C'est comme si quelque chose te poussait à sortir de ta coquille, à chercher plus loin que les apparences. Tu lis, tu écoutes, tu observes, pas pour accumuler de l'information, mais pour transformer ce que tu es. Chaque conversation sincère devient une source. Chaque instant de solitude devient un miroir. Chaque livre, une lanterne. Et tu le remarques, tu ne peux plus rester dans la stagnation. Ce qui autrefois t'occupait sans te déranger, te pèse maintenant. Les distractions te fatiguent. Les discussions superficielles te vident. Le confort sans sens t'ennuie. Tu ne peux plus faire semblant d'être à l'aise dans une vie rétrécie. Alors tu explores, tu expérimentes, tu essayes de nouvelles choses. Tu t'exposes, parfois maladroitement. Et c'est là que tu découvres que la croissance n'est pas un luxe. C'est une urgence intérieure.
Ce feu en toi, ce n'est pas de l'agitation, c'est une direction. C'est ton âme qui te dit « il est temps de grandir, de t'élever, de dépasser tes vieux murs. » Et tu comprends aussi que la croissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est lente. Elle se glisse dans les détails. Un choix plus aligné, un non que tu oses dire, une vérité que tu ne fuis plus. Mais chaque petit pas te transforme. Et à force de chercher des espaces, des gens, des idées qui t'élèvent, tu t'aperçois que la transformation ne dépend pas de l'extérieur. Elle commence en toi, par ce feu, cette faim, ce désir d'aller plus loin que la version de toi d'hier. Tu n'es pas pressé, tu es engagé. Et c'est ça, le vrai commencement. L'intolérance à la toxicité. Un jour, sans vraiment comprendre comment, tu ne peux plus supporter certaines choses. Des attitudes que tu acceptais, des silences que tu tolérais, des ambiances que tu traversais en retenant ton souffle. Aujourd'hui, tu n'y arrives plus. Pas parce que tu es devenu intolérant ou dur, mais parce que tu es devenu conscient. Ton seuil de tolérance n'a pas diminué. Ta lucidité a augmenté. Ce n'est pas que les autres ont changé, c'est que tu ne te mens plus. Tu reconnais l'énergie lourde dans une pièce. Tu sens les masques, les jeux, les conversations où tu n'existes pas vraiment. Et plus tu avances dans ton propre alignement, plus tu ressens ce qui te tire vers le bas. Ce n'est pas confortable, parce que certaines de ces choses font partie de ton quotidien, parfois même de ton histoire. Mais la vérité est là. Tu ne peux pas grandir dans un sol empoisonné. Et alors, tu choisis, parfois doucement, parfois avec douleur. Tu choisis de poser des limites. Tu choisis de t'éloigner. Pas par rejet, mais par respect. Tu ne couples pas les ponts par vengeance. Tu les desserres par amour de toi. Et oui, cela peut te faire passer pour froid, égoïste, distant. Mais au fond, tu sais que tu ne peux plus sacrifier ta paix pour maintenir une illusion de lien. Ce n'est pas une fuite, c'est une élévation. Protéger ton énergie n'est pas une trahison, c'est une maturation. C'est comprendre que tu es responsable de l'environnement que tu crées autour de toi et en toi. Tu réalises qu'on ne peut pas forcer la lumière là où les fenêtres restent fermées. Alors, tu choisis les espaces où tu peux respirer, où tu peux être vrai, où tu peux aimer sans t'éteindre. Et c'est peut-être l'une des plus grandes preuves d'évolution. Ne plus rester là où tu te perds. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à vivre. Pleinement, entièrement, sincèrement. Et c'est en faisant ce tri sacré que ton espace intérieur commence à se remplir de clarté, le vide sacré et la renaissance. Il y a une étape que peu décrivent, parce qu'elle est difficile à nommer. C'est ce moment où tu ne te reconnais plus vraiment dans la personne que tu étais, mais où tu ne sais pas encore clairement qui tu deviens. Un entre-deux, une zone floue, ni départ, ni arrivée, un vide. Et pourtant, ce vide n'est pas une absence. Il est plein de potentiel. C'est l'espace sacré entre l'ancien toi et le nouveau. Le moment où la chenille n'est plus chenille, mais pas encore papillon. Tu ne sais plus où te tenir. Les anciennes certitudes sont tombées. Les nouvelles ne sont pas encore là. Et dans ce flottement, tu peux te sentir seul, désorienté, vulnérable. Mais c'est justement là que tout commence. Car ce vide, aussi inconfortable soit-il, est fertile. C'est dans ce silence que germe ta renaissance. Ce n'est pas un effondrement, c'est une mue, une transformation en profondeur. Tu n'as pas perdu ton chemin, tu es en train de le tracer. Tu apprends à t'écouter sans masque, à te regarder sans phare. Tu apprends à faire confiance à quelque chose de plus vaste en toi, quelque chose qui ne suit pas les règles de l'ancien monde, quelque chose qui ne cherche pas à briller, mais à être. Et tu comprends peu à peu que ce vide n'est pas à fuir, il est à habiter. C'est dans cet espace que tu laisses mourir ce qui ne t'appartient plus et que tu invites ce qui, depuis longtemps, frappe doucement à la porte. Ta vérité. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas linéaire, mais chaque jour, une nouvelle version de toi s'éveille, plus légère, plus lucide, plus entière. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste d'honorer ce passage, de rester fidèle à ce qui vibre vraiment en toi, même si personne ne le voit encore. Parce que la meilleure phase de ta vie ne commence pas avec un grand événement. Elle commence avec un choix intérieur.
celui de te retrouver. Enfin, et tu y es? Là, maintenant. Si tu t'es reconnu dans ces signes, sache que tu n'es pas en train de te perdre. Tu es simplement en train de te retrouver. Ce chemin peut être déroutant, parfois solitaire, mais il est aussi profondément sacré. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as juste besoin de rester fidèle à cette voix en toi, celle qui murmure que tu es prêt pour autre chose, pour plus vrai, pour plus grand. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble. Parce qu'ici, on ne cherche pas à briller, on cherche à se révéler.